Les comportements de nos enfants sont au service de leurs besoins. Trop souvent, quand nous concluons au caprice, nous nous disons ça, mon enfant fait un caprice, ça signifie que nous ne comprenons pas le sens de son comportement. Nous ne comprenons pas le message qu'il nous envoie. Un exemple. Un jour, une petite fille, elle était là dans la cuisine et sa maman lui dit « Tu ne touches pas à ce placard, tu n'ouvres pas ce placard. » Et la petite fille, elle avait 1 an et demi et donc, bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé sa maman bien attentivement et elle a été ouvrir le placard. Et la maman immédiatement s'est dit oh, « Tu me tiens tête !» Elle a interprété le comportement de sa fille comme étant une tentative de prise de pouvoir, comme étant de l'ironie, comme étant de l'insolence. Ça n'est pas de l'insolence quand une petite fille de 18 mois tente de faire exactement ce que sa maman vient de lui demander de ne pas faire. D'ailleurs, il suffit de voir que tous les enfants de 18 mois, nous le savons bien, dès que nous disons à un enfant « ne fais pas ceci, ne fais pas cela », on est à peu près sûr s'il a 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, que ce qu'il va faire, c'est exactement ce que nous venons de lui dire de ne pas faire. Et d'ailleurs, il va le faire en regardant bien attentivement son parent. Et c'est là que nous pouvons comprendre que, en fait, il ne s'agit absolument pas d'ironie, il ne s'agit absolument pas d'insolence, puisque l'enfant regarde son parent. La mère a tendance à dire « Et en plus, tu me regardes !» Quelle insolence! Mais non. En fait, un enfant de cet âge-là n'a pas encore la capacité de se faire des images mentales. Et donc, quand sa maman lui dit « ne touche pas à ce placard », l'enfant n'a encore qu'une intelligence sensorimotrice, c'est-à-dire une intelligence qui nécessite de manipuler, de toucher. Et donc, pour s'approprier la consigne que sa maman vient de lui donner, l'enfant est dans l'obligation de diriger sa main vers. Maman a dit ne pas ouvrir le placard. Alors, ouvrir placard, c'est comme ça que je fais et je regarde ma maman. Est-ce que c'est ça, maman, que tu veux que je ne fasse pas? Et donc, la réaction appropriée, bien sûr, c'est « Mais oui, ma chérie, c'est exactement ça que je te demande de ne pas faire. Maintenant, le placard reste fermé. » Et comme ça, la petite fille peut comprendre. Mais trop souvent, on interprète que « il me tient tête ». Non. Chaque fois que nous nous disons dans notre tête « mon enfant me tient tête », stop. Quel est le besoin de mon enfant? Quel est le besoin à son stade de développement? Tous les enfants de 2 ans vont demander à choisir leurs vêtements. C'est naturel qu'un enfant de 2 ans refuse les bottes que maman a choisies. Ça n'est pas pour tenir tête à sa maman, c'est juste parce qu'il est dans un besoin à son âge de se définir par lui-même et donc de choisir par lui-même. À l'âge de 3 ans, l'enfant, ce n'est pas pour tenir tête à sa mère qu'il dira « Non, je ne veux pas que tu coupes mon œuf, c'est moi qui coupe, qui ouvre mon œuf tout seul. » Le fait de faire tout seul est existentiel pour lui, c'est trop fondamental. Ça n'est pas du tout pour tenir tête à sa mère. Cessons de jouer des jeux de pouvoir avec nos enfants, parce qu'en réalité, ce ne sont pas eux qui jouent des jeux de pouvoir avec nous, c'est nous qui sommes tellement habitués à être dans des jeux de pouvoir, tellement habitués à interpréter le monde relationnel et surtout le monde entre les parents et les enfants comme étant une lutte permanente pour le pouvoir, que nous projetons sur nos enfants ce désir de pouvoir sur nous. Ce n'est pas la réalité. Ils cherchent juste à grandir, à satisfaire leurs besoins, à avoir du pouvoir, oui, mais sur eux-mêmes.